pour lesquelles le Messie a souffert, et les chiffres, les jours, les dates qui sont rattachées à toutes ces souffrances, Satan va te faire souffrir à travers des fausses doctrines. Fausse doctrine numéro 1, on peut être baptisé du Saint-Esprit et puis avoir des liens de famille. On peut être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Et après avoir été baptisé dans le feu, on a encore des démons et des liens de famille dans nos pieds, dans nos corps. Tous les croyants qui croient en ce genre de message, leur croyance révèle leur ignorance du message de la croix. Voici, l'Esprit de Dieu m'a dit d'agresser cette doctrine ce soir. Je vais agresser cette doctrine. Écoutez, un lien de famille, c'est quoi? C'est tout droit légal qu'un démon qui est dans une famille a de pouvoir diriger la vie de quelqu'un ou de pouvoir imposer des choses dans certains domaines de la vie de quelqu'un. Effectivement, ça existe. Il y a des démons de famille, il y a des esprits de famille qui imposent des souffrances, imposent des maladies, imposent des styles de vie sur plusieurs générations ou à des membres d'une même lignée. Mais qu'est-ce qui leur donne le droit légal de pouvoir imposer leur règne, leur volonté dans la vie de quelqu'un qui est dans une famille? C'est parce que cette personne appartient à leur famille. C'est tout. Il y a des parents qui ont fait des pactes de sang, des alliances avec des esprits avant même que nous naissions. Ils ont adoré des eaux. Il y en a qui ont adoré des mangues, d'autres ont adoré des montagnes. Vraiment, c'était des adorateurs, nos gens, nos gars d'avant. Ils ont adoré même. Voilà, il y en a qui adoraient des cailloux. Chacun adorait pour lui en tout cas. Ce qu'ils voyaient, ils adoraient. Donc, dans les différentes adorations qui ont été faites dans nos familles, effectivement, il y a des démons qui ont été invoqués. Et les gens ont tissé des accords avec ces esprits. Et là, on livrait les descendants de leur famille. Maintenant, la Bible dit qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus qui est venu sur la terre et qui dit que quiconque se répand, croit en lui, il le rachète. Quand on parle de rachat, c'est acheter deux fois. Jésus ne t'a pas acheté, il t'a racheté. Si Jésus te rachète, ça veut dire que tu appartenais à quelqu'un d'autre. Tu appartenais à quelqu'un d'autre. Et pour pouvoir lui avoir tous les droits sur ta vie, il a dû te racheter. Et quand on parle de racheter quelque chose, je prends le cas des téléphones, on va bien comprendre. Alors, il y a un endroit ici qu'on appelle le black. On peut aller racheter des téléphones, n'est-ce pas? Si tu viens dire que tu veux racheter un téléphone, tu es en train d'admettre que ce téléphone-là, il y a quelqu'un d'autre qui l'avait utilisé. Il y a quelqu'un d'autre qui avait tous les mots de passe. Il y a quelqu'un d'autre qui avait tous les accès. Mais toi, tu es prêt à payer un prix pour venir prendre quelque chose qui est deuxième main. Nous tous, nos vies ici, c'est des vies deuxième main. Première main, là, c'est le diable qui a utilisé. Ok? Nous tous, nos vies, on fait malin de ce. Nous donne ta vie à Jésus, tu dis, il y a réfléchi. Pour ta deuxième main, réfléchis. Deuxième main, réfléchis. Quand on venait d'arriver sur la terre, le premier qui nous a utilisé, qui nous a manipulé, qui nous a utilisé, c'est Satan. On était des Bescla, des Motorola, on était des n'importe quoi. Il y en a, si Dieu vous montre votre aspect dans le monde spirituel, vos écrins étaient bleus. Jésus est venu au black. Il a dit il ne veut pas de nouveaux téléphones, il veut les secondes mains là. Il est venu sur le marché des âmes. Jésus vient sur le marché des âmes. Il regarde les âmes. Et puis il dit qu'il ne veut pas les nouvelles âmes. Il veut les âmes qui ont déjà été utilisées, abîmées. C'est ce qu'il veut. Et on demande le prix, c'est quoi? On dit c'est son sang. Écoutez-moi. On connaît la valeur d'un objet en fonction du prix qu'on a donné pour l'acheter. Il n'y a personne qui va acheter 3 grains de sable à 10 millions. Si on te dit que cet appareil, même si tu ne le connais pas, mais quand on te dit ça, ça a coûté 20 millions, ta réaction c'est que waouh, ça doit sûrement avoir beaucoup de valeur. On se fait une idée de la valeur d'un objet en fonction du prix qu'on paye pour l'acheter ou pour le racheter. Maintenant, imaginez-vous, si pour nous racheter, ça veut dire, si pour acheter quelque chose qui était deuxième main habillé, il fallait le sang de Jésus, quel était notre prix originel? Si pour acheter l'âme d'une prostituée, il faut le sang de Dieu. Si pour acheter l'âme d'un menteur, d'un voleur, d'un tricheur, il faut le sang de Dieu. Et pour acheter l'âme de quelqu'un qui n'a jamais péché, ça devait coûter combien?
Le prix auquel Jésus nous a rachetés nous montre notre valeur. S'il nous a rachetés au prix de son sang, ça veut dire qu'en fait, dans le fond là, on est quelqu'un quand même. Tu es quelqu'un quand même. Pas le sang d'un animal, pas le sang d'un ange. Le sang de Dieu manifesté en chair. Ça veut dire que tu as une valeur que lui, il a vu, que Satan n'avait pas vue. C'est pourquoi Satan nous a laissé partir rapidement. Satan est comme Ésaü qui ne connaissait pas la valeur du droit d'aînesse. Ésaü a vendu son droit d'aînesse en échange d'un plat de baouin. Ils ont traduit ça dans la Bible par potage. C'est sauce feuille. C'est à cause des baouins que Ésaü a donné son droit d'aînesse. Sauce feuille. Sauce feuille. Ésaü était un profane qui ne connaissait pas la valeur du droit d'aînesse. Et Satan était un profane qui ne connaissait pas la valeur des âmes. Il ne connaissait pas la valeur des âmes. Jésus connaissait notre valeur. Il est venu, il a donné son sang, il nous a rachetés. Ça veut dire que tu n'appartiens plus à dans le monde spirituel, tu n'appartiens plus à la famille dans laquelle tu étais avant que Jésus ne te rachète. Donc une fois que tu rachètes un téléphone, ce téléphone n'a plus de lien avec son ancien propriétaire. Une fois qu'un téléphone est racheté, il n'a plus de lien avec l'ancien propriétaire. Si l'ancien propriétaire veut avoir accès au téléphone, il doit demander la permission au nouveau propriétaire. Si Jésus t'a vraiment racheté, si un démon de famille veut avoir accès à ta vie, il doit demander à Jésus. Si Jésus t'a vraiment racheté, le problème c'est quoi? C'est que dans nos églises, dans nos communautés, il y a beaucoup de gens qui viennent régulièrement mais qui ne sont pas rachetés. Il y a des gens qui ne sont pas convertis. Ce sont juste des croyants, ils croient en Jésus, ils croient en Dieu. Ils aiment la musique chrétienne, ils aiment la prière, ils aiment la religion chrétienne. Mais dans leur cœur, ils n'ont jamais expérimenté 2 Corinthiens 5, verset 17 qui dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église que tu es en Jésus. Ce n'est pas parce que tu es dans une communauté que tu es en Christ. Ce qui montre que tu es en Christ, ce n'est pas ton taux de fréquentation d'un milieu religieux. C'est ta liberté dans le monde des esprits. As-tu été racheté? Es-tu libre? La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17 que là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Donc on ne reconnaît pas la présence du Saint-Esprit en fonction des langues qui sont parlées. On reconnaît la présence du Saint-Esprit en fonction de la liberté qui est vécue. Est-ce que tu es libre? Beaucoup ne connaissent pas le rachat. Ils n'ont pas été rachetés. Ils n'ont pas été rachetés. La preuve, les mêmes démons continuent à leur faire les mêmes choses. Et ils demandent les mêmes délivrances. On fait les mêmes prières. Les mêmes personnes tombent, retombent. On les redélivre des mêmes esprits. Chaque dimanche, chaque semaine, chaque mois, arrivé un moment, il faut s'asseoir. Et il faut se demander: pourquoi mon voisin n'est jamais délivré, c'est toujours moi? Un moment, il faut se révolter. Jésus m'a racheté ou pas? Si je n'ai pas été racheté, je veux expérimenter le rachat. Un moment, il faut se révolter contre les démons pour être libéré d'eux. On a dit: sors. Je suis tombé, j'ai vomi, j'ai craché, il est parti. Dimanche prochain, on dit: sors encore. Mais il est rentré à quel moment? Il était censé être sorti. Le jeu auquel on joue dans certaines églises par rapport aux liens de famille, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Mais c'est les mêmes liens, les mêmes noms, les mêmes esprits, les mêmes liens qui coupent, qui recoupent, qui coupent, qui recoupent, qui brisent, qui brisent, qui rebrisent, qui brisent et qui rebrisent. Arrivé un moment, il faut s'asseoir. Il faut se poser des questions. Il faut te demander entre toi et le fou de Gadara qui était plus possédé. Le fou de Gadara avait tellement de démons qu'il ne pouvait pas donner exactement à Jésus le nombre de démons qui étaient dans son corps. Jésus a demandé: vous êtes combien? Il dit: légion, car nous sommes plusieurs. Il dit: quel est ton nom? Il dit: non, je ne vais pas dire ton nom parce que c'est terre. Légion, à l'époque, c'était une unité de l'armée romaine qui avait au moins 2000, 3000 soldats. Un homme avait plus de 2000 esprits, 2000 démons dans son corps. Esprit qui est dans sa famille, esprit de la famille du voisin, esprit des familles des gens, tous les esprits de toute la ville étaient dans son corps. Mais lorsqu'il a croisé le Rédempteur, celui qui rachète, quand il a croisé Jésus, quand il a croisé le vrai Jésus de la Bible, le Jésus des apôtres, le Rédempteur, celui qui rachète un esclave, quand il a croisé, sa délivrance n'a pas pris 3 jours. 3000 démons ont été chassés en 3 minutes. Maintenant, toi, tu as combien d'esprits? Tu as combien d'esprits
Et on fait la délivrance dans différentes églises évangéliques. À un moment, il faut arrêter ce jeu. Le fou de Gadara regarde certaines personnes, il est étonné. Je dois vous dire ces choses. Parce que malheureusement, il y a certains pasteurs qui mesurent le niveau de puissance qu'il y a sur eux en fonction du nombre de fois où vous tombez devant eux. Il y en a qui prennent plaisir à vous voir vomir, cracher pendant plusieurs mois. Le fait de vous faire tomber pour eux justifie leur onction devant les caméras. Il y a des prédicateurs qui ont identifié dans leur communauté des filles éternellement possédées. Et quand ils veulent faire croire aux gens que le Saint-Esprit est là, ils vont prier que pour la même personne à chaque fois. C'est dit la vérité. Jésus est en train de revenir. Et malheureusement, dans sa propre maison, ceux qui sont déjà rentrés, beaucoup ne sont pas encore libres. Et ceux qui sont dehors. Si on doit faire la délivrance de ceux qui sont en Christ chaque dimanche, et ceux qui sont dehors, à quel moment on va aller vers eux? C'est par la croix. C'est par la croix qu'il a vaincu les autorités, les dominations. Est-ce que tu as porté ta croix? Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix. Les gens qui n'ont pas pris dans leur cœur la décision de renoncer à eux-mêmes, les démons ne renoncent pas à leur corps. Je dis, les gens qui n'ont pas sincèrement pris dans leur cœur la décision de renoncer à eux-mêmes et à leur vie mondaine, les démons aussi ne renoncent jamais à leur corps. J'ai dit à mes gars, ne faites jamais la délivrance de la même personne plus de 3 fois. Jamais. La personne est venue, on a prié, un esprit est parti, elle revient, un esprit est parti. Un moment, il faut la faire asseoir. Si elle avait porté sa croix, aucun démon n'allait rentrer en elle. La croix est un bouclier qui ferme la porte aux démons. C'est qu'elle cache là, c'est qu'elle pratique là. Elle n'a qu'à se repentir, elle n'a qu'à laisser. Sinon, vous allez vous fatiguer. J'ai grandi dans ce milieu, mes frères et sœurs. J'ai grandi dans ce milieu où on a délivré les mêmes tantis, les mêmes tontons devant nous pendant 10 ans, 15 ans. On était dans le monde, on faisait la délivrance dans les veillées devant nous. On est resté dans l'église, on les délivrait devant nous. On est devenu pasteur, on retourne dans l'église, on les délivre encore. Et quelqu'un même vous dira, la délivrance ne finit jamais. Jean, délivrance, ça c'est la vie éternelle. On ne finit jamais d'être délivré. Si vous croyez ce genre de théorie, vous allez vivre comme les esclaves, pas comme les enfants de Dieu. Vous allez vivre dans la peur, dans la peur, dans la peur, dans la peur. Cherchez à plus méditer sur les bénéfices de la croix, les bénéfices du sacrifice de Jésus. Qu'est-ce que ça implique, le fait de donner sa vie à Jésus? Le fait que Jésus a versé son sang. Si j'ai vraiment ce sang en moi, pourquoi certaines choses encore agissent sur moi? Il y a un lien de famille qui continue de rester après la conversion et qui peut rester. Pour celui qui est vraiment converti, c'est l'ignorance. L'ignorance est le plus puissant de tous les liens de famille. L'ignorance. L'ignorance. Il y a un enfant qui est né à Bobo Peka 18. Il a grandi là-bas. Et il a grandi avec sa mère et avec un homme. Sa mère lui a dit, cet homme n'est pas ton père biologique. Ton père biologique est décédé quand tu avais 1 an. C'est mon mari, mais prends-le comme ton père. L'enfant a dit, il n'y a pas de problème. Mais il se trouve que le père en question traversait des situations financières difficiles. Il était vraiment dans une pauvreté constante. Il n'a pas pu scolariser l'enfant. L'enfant n'est pas allé à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans. L'enfant n'est pas allé à l'école. Il a fait des petits métiers. Il a été cordonnier par-ci, cireur par-là, jusqu'à ce que cet enfant se retrouve un jour en tant qu'apprenti dans un Gbaka. Et pendant que l'enfant est en train de faire son travail d'apprenti dans le Gbaka, quelqu'un qui était dans le Gbaka un jour l'a regardé et puis lui a dit, tu ressembles à un de mes amis d'enfance. Tu ressembles vraiment à un de mes amis d'enfance. Et il a commencé à parler avec l'enfant. Il s'est rendu compte que son père qui était décédé était son ami d'enfance. Et il demande à l'enfant, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu fais ce travail? Il lui dit, non, c'est pour pouvoir subvenir à mes besoins. Il dit, tu n'as pas pu aller à l'école, tu n'as pas eu de diplôme, tout. Il dit non. Il dit, mais comment c'est possible? Avant de mourir, ton père m'avait montré un compte sur lequel il avait mis plus de 200 000 $ en ton nom. Le monsieur va fouiller dans ses archives, il prend l'enfant et effectivement, il lui montre la photo du compte que son père lui avait montré. En fait, l'enfant, il y avait un compte quelque part qui lui appartenait de 200 000 $. Le compte était où? Aux États-Unis. Son père avait donné l'information à sa mère. Et c'est juste que sa mère avait oublié. Suivez bien mon histoire. Sa mère avait oublié. L'enfant rentre à la maison, il appelle sa mère, il dit, maman, est-ce que papa, avant de mourir, t'avait parlé une fois d'un compte qu'il avait ouvert aux États-Unis et tout? Elle dit, oui.
Il lui demande, est-ce que tu as les papiers du compte, les accès? Elle dit, ça doit être quelque part dans ses affaires. La maman va fouiller, effectivement. Elle retrouve les papiers. Tous les accès. L'enfant avait 200 000 francs, 200 000 dollars en son nom qui existait aux États-Unis. Il est en train de souffrir toute sa vie à Bobo. Qu'est-ce qu'il a fait souffrir? Ce n'est pas l'absence de richesse, c'est l'ignorance de son héritage. L'ignorance de son héritage. L'ignorance de son héritage. Celui qui ne connaît pas l'héritage que la croix de Christ et le sang de Jésus lui a donné va vivre comme un esclave des démons et des liens des familles toute sa vie.